Oh mais non, mais elle arrive quand cette vidéo? Eh bien cette vidéo, elle arrive maintenant. Et savez-vous pourquoi elle arrive maintenant? Elle arrive maintenant pour qu'aujourd'hui, vous puissiez dire en voulant regarder la vidéo, mais non, je suis obligé d'attendre. Et bien oui, aujourd'hui vous avez ressenti de l'attente. Et je vais vous dire, c'est merveilleux. Parce que l'attente, eh ben, c'est justement ce qu'on est invité à vivre dans ce temps de l'Avent. Vous le savez, on est dans le temps de l'Avent et on attend la venue, avant, à venir, à venue, la venue de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui se fait petit enfant dans la crèche. Et vous savez, pour la venue du Christ, j'ai l'image en fait d'un bon repas où on est tous à table en train d'attendre le petit dernier qui arrive et qui vient se joindre à nous. Et tant que le petit dernier n'est pas là, on ne peut pas commencer le repas. Et bien pour l'avant, c'est pareil. On est devant ce bon repas, on commence à toucher à cette joie, mais on n'y est pas encore. Et en fait, cette joie de l'avant, c'est cette joie qui est à venir dans l'avant, qui est la venue du Christ, la venue de la joie. Et ben, elle se magnifie dans la plénitude à Noël, à la naissance de Jésus. Pour vivre ce temps de l'Avent, je vous propose aujourd'hui 3 clés. Là, j'en ai qu'une, mais en fait, c'est parce que les clés, celle-là, elle ouvrira une porte, mais moi, je vous propose des clés qui ouvriront votre cœur. Oui. Parce que l'Avent sert à préparer nos cœurs, sert à préparer nos cœurs à la venue de Jésus. Pour préparer nos cœurs, tout d'abord, je vous invite à vous préparer à être dans la joie. En effet, comment est-ce que vous voulez être dans la joie le jour de Noël si, dès maintenant, nous ne prenons pas l'habitude de donner chaque jour une joie à Jésus? Vous savez, le cœur humain est ce qu'il est. Et afin de ressentir la joie et de pouvoir donner toute notre joie et de laisser le Christ nous remplir comme un verre, eh ben, il faut préparer le verre à être rempli. Il faut réparer nos blessures. Si notre verre est brisé, il ne pourra pas accueillir d'eau. En fait, l'eau va couler. Et alors, il faut d'abord qu'on se laisse toucher, qu'on se laisse guérir par Jésus. Et ça passe par lui offrir nos joies. Et chaque jour, je vous invite aujourd'hui à offrir une de vos joies à Jésus et à rendre grâce. Deuxième point, je vous invite dans ce temps de l'Avent à poser un acte de charité. Je vous invite à, lorsque vous faites une promenade, à travers le masque, donner un sourire à quelqu'un. Ou alors, dites dans votre bonjour que votre bonjour soit le bonjour du Christ en vous. Vous savez, Saint Paul le dit, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et bien que le Christ vit en vous dans un petit acte de charité. Vous pouvez appeler un membre de votre famille ou alors une personne isolée, et Dieu sait qu'il y en a à Gourdon ou dans la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, et du coup, posez cet acte de charité. On rappelle, premier point, partager une joie, rendre grâce. Deuxième point, poser un acte de charité. Troisième point, mais rendez-vous compte, Dieu vous invite à être saint, Dieu vous invite à magnifier sa présence en chaque instant. Si Dieu se fait homme, si le Christ vient se faire petit enfant, c'est qu'il vous invite à la plus profonde humilité. Alors je vous invite à l'humilité. Dans votre vie, prenez 5 minutes. Prenez 5 minutes gratuites dans votre journée et donnez à Jésus en lui disant « Jésus, je suis si petit et pourtant tu t'es fait plus petit que moi, alors que tu es infiniment plus grand. » Et je vous invite à méditer ça. Méditer que le Christ s'est fait plus petit que nous et à méditer sur notre petitesse et à l'offrir à Dieu afin de le laisser vous toucher et vous aimer. Car c'est justement, vous savez ce qu'on dit, l'homme n'est jamais aussi grand que quand il s'agenouille devant ce Dieu. L'homme n'est jamais aussi grand que quand il se rend compte de sa petitesse. Car bien souvent, on est tenté d'être dans toute puissance, de croire que c'est nous qui nous élevons. Et Dieu nous donne des forces, nous donne des talents, mais ne nous y trompons pas. C'est bien dans nos faiblesses qu'il vient nous relever, et c'est même bien dans nos faiblesses qu'il vient nous élever. C'est Saint Paul qui le dit encore. Je suis bien plus grand dans ma faiblesse que dans ma force, car c'est le Christ en fait qui vient me relever. Si le Christ vient me relever, il le fera mieux que par mes propres forces. Alors offrons-lui notre faiblesse et offrons-lui notre petitesse. Voilà, pour se préparer dans le temps de l'Avent à la joie et à la venue du Christ, 3 petites clés. La première, partager une joie chaque jour, rendre grâce. La deuxième, poser un acte de charité afin que le Christ vive en moi dès maintenant. Et troisième point, méditer sur ce mystère de Jésus qui se fait humble et petit devant moi et en moi, et justement l'accueillir dans mon cœur. Voilà, merci beaucoup et on prie pour vous. Au revoir.